C'est là où je voulais un peu revenir sur une des réactions du professeur Dango. Parce qu'en réalité, nous ici, la compétition ne consiste pas à faire de l'innovation de rupture, mais à produire, à copier des choses dont nous avons besoin. Au lieu d'aller les acheter chez les autres, de les copier nous-mêmes, de le faire nous-mêmes, ce n'est pas de réinventer. Et les Chinois l'ont fait. J'aime le dire, nos parents les plus anciens ici, là, quand un produit venait du Japon, avant, on appelait ça zampon. Nos parents, quand ils entendaient zampon, ceux qui ont 70 ans, 80, quand ils disaient zampon, là, ça veut dire que ce n'est pas bon. C'était un produit japonais. Aucun de vous ne peut dire qu'un produit japonais n'est pas bon. Parce qu'ils se sont améliorés. Au début des produits chinois, on disait c'est China. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Mais qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils achetaient des voitures, des trains. Ils les démontaient. Ils apprenaient comment ça marchait. Et ils les recopiaient. Ils ne faisaient que copier. C'est quand ils ont appris à bien copier qu'ils ont commencé à innover véritablement. Donc copier, c'est innover. Copier en apportant un plus. Il faut être de bons copieurs. À l'école, on ne copie pas. Hein, voilà, je vois J'entends un esprit mauvais, sort de ce corps, qui est en train de dire, ah, donc maintenant on peut tricher. Non, 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 non. C'est au moment d'inventer qu'on copie. Si tu as triché en classe, tu ne pourras même pas copier une technologie. Ce n'est pas possible. Il n'y a que ceux qui ont bien compris leur cours qui peuvent copier des technologies. Donc innover, c'est copier. Regardez les besoins de fond et copier. Faites mieux, apportez un plus. Mais ne cherchez pas à réinventer la roue. Ça va être trop dur, ça va être une perte de temps.